Aujourd'hui, on reçoit Éliane, directrice d'une école primaire, maman de 2 enfants et femme multipassionnée. En fait, on aurait pu la recevoir tout simplement parce que c'est une directrice inspirante. On peut la retrouver sur les réseaux sociaux alors qu'elle partage sa passion, ses lectures, ses pensées du jour. Mais en fait, on la reçoit aussi parce que bien qu'elle ait eu un parcours de vie plutôt linéaire, en 2017, elle a eu un diagnostic de cancer. À partir de ce jour, tout a basculé. Elle a revu ses priorités, sa gestion du temps. Aujourd'hui, Éliane est une femme dynamique qui ose davantage, qui est multiple passionnée dans plusieurs projets. Alors, prenons le temps de découvrir Éliane Bouchard. Bonjour, Éliane. Allô! Wow, c'est beau ça, merci. Ça me décrit bien. Oui. Comment vas-tu? Très bien, merci. Merci. Je suis super contente d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation, vraiment. Nous, on se connaissait un petit peu, mais j'ai hâte d'apprendre à te découvrir au travers le podcast parce que tu es une femme super inspirante. Tu es une femme très résiliente aussi. Tu es passée à travers une dure épreuve. On va retourner un petit peu en arrière pour commencer. Comment tu décrirais la femme que tu étais avant cette épreuve-là? J'étais une femme passionnée aussi. Okay. Je l'ai toujours été, là. J'ai toujours vécu la vie à 110 tout le temps. Le cancer a fait que je suis rendue à 200 mais non, c'est notre travail. Mais c'est ça. Fait qu'avant la maladie, j'étais une maman, là. Oui. J'ai 2 enfants, là. Aujourd'hui, ils ont 20 ans et Félix a 17 ans. Puis j'étais enseignante au secondaire et j'ai trippé. J'ai vraiment, pour moi, ça a été le plus beau métier du monde, enseignante tu vas être une enseignante trop cool. J'en ai encore des étoiles dans les yeux quand j'en parle. Là, j'ai vraiment aimé ça. Et je bougeais beaucoup aussi. C'est ça, je faisais de la photographie, j'avais un studio de photo. Bon, bref, j'avais quand même des passions. Et puis, j'ai changé de travail en même temps que le cancer est arrivé. Fait que c'est comme j'ai eu... il y a comme eu une coupure, là, moi, dans ma vie, là, en 2017. Là, je suis devenue directrice et j'ai eu cette maladie-là aussi. Fait OK. La direction d'école, c'est pas un choix après. Non, c'est spécial. Dans le fond, moi, le cancer, j'ai eu le diagnostic le 12 mai 2017. Puis en décembre 2016, mon patron il est venu me dire qu'une des directions partait puis qu'il voulait que je puisse la remplacer. Okay. Fait que moi, je ne suis pas capable de refuser un défi. Alors, j'ai pas réfléchi et j'ai dit oui. Ce qui fait qu'en janvier 2017, j'ai plongé là, dans l'école où j'étais. C'est une grosse école secondaire. J'ai plongé et je me suis donnée à fond. J'ai commencé j'avais déjà quelques cours en direction, mais là, je me suis réinscrite puis je les avais arrêtés. J'ai arrêté la photo aussi là, parce que là, il n'y a plus rien. Ouais. Ça ne marchait pas. Ouais. Et c'est ça. Fait que j'ai fait 5 mois puis je suis tombée malade en mai 2017. Fait que là, j'ai dû arrêter... 1 an et demi, là. Mais je me vois encore sur mon lit d'hôpital avec mon traitement de chimio dans le bras, parler à la DG de la commission scolaire, de dire, là, Marie-Claude, tu m'oublies pas, là. Moi, je m'en reviens après, là, puis je vais être là, comme directrice, là. C'est important pour moi, là. Je me vois encore. Fait que c'est ça. Après, c'est ça. Là, j'ai vraiment foncé dans ce nouveau défi-là. Défi en majuscule. Clairement. Mais j'étais très passionnée avant, mais là, c'est comme... Une coche de plus. Une coche au-dessus, là. Oui, c'est ça. Là, effectivement. Tu rayonnes d'une magnifique énergie, là. C'est comme presque difficile de descendre dans une énergie plus basse. Mais je me questionne pareil parce que c'est quelque chose qui fait peur, le cancer. Ouais. Ça a été quoi, là, l'émotion, en fait, quand tu as eu cette nouvelle-là, en fait? Je tiens à dire que mon histoire, elle est vraiment belle par après, OK? Fait que je veux pas que les gens soient tristes ou, tu sais, quoi que ce soit, là. J'ai eu c'est une chance, je sais pas pourquoi moi, là. Ça restera une question que je vais avoir jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi moi, j'ai passé au travers quand j'ai vu des filles de mon âge décédées à l'hôpital, là. Tu sais, qu'il y avait des enfants, on avait comme le même profil. Pourquoi moi? C'est la question que je vais avoir jusqu'à la fin de mes jours. Mais bon. Moi, ce qui est comique dans mon histoire,
c'est que avant d'avoir le diagnostic, je m'entraînais énormément. Je mangeais bio. J'étais végétarienne. OK. J'avais lu les livres de Dr Béliveau sur le cancer, je les avais, là, tu sais. Puis j'avais fait plein de recettes. Puis c'était pas j'avais pas une obsession de pas avoir le cancer, pas du tout. Mais tu sais, je voulais prendre soin de moi. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que quand j'ai su que je l'avais, après un mois et demi, j'ai rencontré mon médecin, puis j'y ai dit... Puis là, j'étais fâchée. J'ai dit, là, moi, là, j'ai tout fait ça. Là, à cette heure, là, de la merde, m'en va manger du McDo, je te le dis. Là. Ben oui. Puis ce qu'il m'a dit cette journée-là, il m'a dit, mais regarde, Hélène, comment tu vas bien présentement, comment les traitements de chimio sont pas aussi pires que d'autres, les effets secondaires et tout. Fait que je suis rentrée dans la maladie hyper en forme. Oui. Tu sais, c'est peut-être un avantage. Oui, vraiment un avantage. Puis ça a fait que j'ai continué à bouger pendant l'année que j'ai eu mes traitements aussi. Là. Puis ce qui est particulier, moi, c'est un lymphome que j'ai eu, c'est un cancer du sang. OK. Okay? Je ne le comparais pas à une leucémie, là, parce que c'est vraiment pas la même affaire, mais c'est des cancers du sang. Fait que... puis le lymphome que j'ai eu, c'était un lymphome de... Alexandra Diaz, d'ailleurs, c'est ça qu'elle a aussi un lymphome. Qu'elle a pu, je crois qu'elle aussi, elle est guérie comme moi. Mais c'est ça, il y avait 3 semaines à peu près le cancer quand j'ai été hospitalisée. OK. Puis, dans le fond, je suis rentrée à l'hôpital parce que je vomissais depuis 2 jours. Là. J'étais complètement déshydratée, puis j'étais plus là. Fait que mon conjoint m'a rentrée à l'hôpital. Puis, dans la nuit, ils m'ont passé des tests, puis ils m'ont dit, ben vous avez pas le cancer. On sait pas ce que vous avez encore, mais c'est sûr que c'est pas le cancer. Fait que moi, je pars avec ça dans ma tête. C'est spécial. Oui, c'est semblé aux autres. Oui, ben il avait fait les prises de sang, puis il avait passé... à quel point c'était fulgurant, mon cancer. Il n'était pas encore détectable une semaine avant que j'ai eu mon diagnostic. Là. Il ne pouvait pas le détecter encore. Fait que j'ai passé la semaine à l'hôpital. Puis là, le mercredi, j'ai rencontré un oncologue pour la première fois, mais j'étais encore tellement invable que moi, je ne vois pas trop lien. Puis là, le vendredi, une semaine après que je suis hospitalisée, ils sont venus me faire une carotte dans l'os de la hanche. Ils sont venus chercher. Ils m'ont fait passer plein de tests, mais moi, ils me disent pas pourquoi. Puis là, à 5 heures, ils me ramènent dans ma chambre. Puis là, j'étais toute seule. Puis j'ai 3 médecins oncologues qui sont venus dans ma chambre pour m'annoncer que j'avais un cancer. Puis c'était tellement fulgurant qu'il fallait que je signe les documents aujourd'hui pour qu'on commence les traitements ce soir. Fait que moi, j'apprends ça toute seule dans ma chambre, appelle ma soeur, appelle mon chum. Là, j'avoue que c'est comme dans les annonces, là. Tu recules, là. Oui. T'as l'impression vraiment. Fait que là, j'ai dit à la médecin, je dis, mais c'est parce que là, vous comprenez pas, moi, j'ai 2 enfants. Là. Fait que qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis ils m'ont dit... puis quand j'ai dit ça, j'ai vraiment senti le lion, là, la force là, d'envahir, là, vraiment. Comme tout le monde doit avoir, là, tu sais. La guerrière. Oui, moi, je le disais, parce que j'ai beaucoup écrit, là. Oui. Je signais toujours là, votre guerrière bref. Tu sais, je suis votre guerrière bref. Fait que c'est ça. Fait qu'à 11 h, ils m'ont plugué. Puis là, j'ai pris à 5 h, à 11 h, ils me pluguaient. Je vais-tu perdre mes cheveux? Oui, tu sais. Puis là, j'ai pris à main mon chum, puis j'ai dit, ben, fonçons, tu sais. On n'a pas le choix, on y va. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ça a été... t'as pas le temps de réfléchir à rien. Mais on salue la rapidité, en tout cas dans ton cas, là, comment le diagnostic, puis on part, le go. J'ai été... je survivais pas quelques semaines. C'était vraiment... il y avait peut-être 3 semaines, le cancer, là. Fait qu'il était vraiment fulgurant, là. Tu sais, c'était un stade 4 agressif, là, vraiment. Puis, tu disais que tu avais des belles habitudes de vie, mais est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu vivais des stress au quotidien qui auraient pu, tu sais, parce que des fois, ça part de quelque chose qu'on vit? Écoute, je l'ai demandé au médecin, tu sais, c'est dû à quoi, ça? Puis on le saura jamais. OK. Mais ça a été un gros choc, mon nouveau travail de janvier à mai. Je ne sais pas je saurais jamais si c'est ça, mais ce que je sais, c'est que si ça m'avait pas arrêté, je fonçais dans un mur. Ah, fait que c'est de même que je l'ai interprété, de dire ça m'a empêché de foncer dans le mur. C'était trop là, tout ce que je faisais.
Fait que bref, si c'était ça, ben c'est ça. Tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Là. Mais la vie le montre d'une drôle de façon des fois, mais des fois, c'est la seule façon pour qu'on comprenne. Ouais, c'est de ça. nous faire vivre des épreuves. Là. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que ça a été comme, après ça, 6 traitements de chimio, une greffe de cellules souches qui a fait que j'ai été hospitalisée 1 mois, puis 3 autres traitements, parce que celui que j'avais pouvait atteindre le cerveau. Fait que bref. Fait que ça a été vraiment... ça a duré sur une période... de mai à janvier, l'année d'après, mon dernier traitement. Quand même. Est-ce que les pronostics étaient bons pour un type... J'ai jamais stade demandé. 4, là, OK, on le sait pas, puis on avance. Là, c'est grave ce que je vais dire, mais j'ai jamais eu peur de mourir. Wow. J'étais tellement dans un mode guerrière. Ouais. C'était pas une possibilité. Non, la possibilité, elle a jamais été là, tu sais. Fait que... Mais c'est ça. Mais comme je dis, il y en a qui ont eu à côté. Puis fait que, tu sais, j'ai été chanceuse dans tout ça, là. J'ai été... C'est ça. J'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête. Puis ça fait qu'à tous les matins, tu te lèves en disant merci. Puis à tous les soirs, tu remercies la vie de cette belle journée-là que tu viens. C'est surtout ce message-là que je veux en reconnaissance d'être là. Oui, être dans la gratitude, parce qu'on l'oublie vite des fois. Tellement. Tellement. Puis même moi, là, je suis revenue dans une vie de fou, là. Oui. Ouais. Puis il faut que je m'arrête là, pour me dire, Liane, tu sais... Rappelle-toi, puis prends le temps, prends soin de toi. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, moi, je le dis, là, mais j'ai plus peur de mourir, là, présentement. Oui. Puis chacune des cellules de mon corps sait que ça peut se finir dans la minute. Fait que je vis vraiment dans la gratitude. Oui, vraiment. Oui. Wow. C'est sans doute une attitude que tu as conservée tout le long des traitements. Ah oui, pendant les traitements, là, j'écrivais dans le temps, c'était moins populaire, les blogs, affaires comme ça. Fait que je me suis comme fait un groupe privé de mon monde proche, mais on était 100. Là. 100 personnes proches, c'est bien quand même. Vous allez voir, Yann n'a fait jamais rien à moitié. Jamais. J'adore. Fait que j'écrivais ce que vous voyez de moi sur mon blog de Madame Eliane, et j'écrivais, mais toujours dans l'humour. Fait que les gens qui ont pu lire ça ont passé au travers d'une maladie, mais dans l'humour, dans le... Tu sais, je me prenais en photo, puis là, je disais que j'étais une coach Beachbody, parce que j'avais mon vélo dans ma chambre d'hôpital, puis je faisais du vélo. C'est incroyable. Je marchais avec mon poteau, puis je faisais des longueurs dans le corridor. J'ai marché à tous les jours. Ça, c'est un message que je vais vouloir leur dire aux gens qui passent. Puis je l'ai fait, là. Même si c'était 40 pas, là, j'avais ma montre, puis des fois, je n'atteignais pas 100 pas, là, mais j'ai marché à tous les jours. Tu sais. Mais je suis convaincue que tout ça, ça fait une différence. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Puis là, je veux dire aussi, j'ai pleuré. Parce que j'ai fait quelques conférences. Après, mon médecin m'a demandé de l'accompagner. Okay. Puis là, je pense que j'étais trop optimiste, trop positive. Puis là, les gens venaient me voir, ils disaient, ouais, mais t'as-tu pleuré? Hey, attends, là, j'ai pleuré sur un solide temps, là. Tu sais, vraiment, mais... j'ai gardé... je suis restée optimiste, tu sais, tout le long. Puis mon médecin m'a dit que ça faisait une différence. C'est sûr. C'est sûr, le mindset positif. Tu sais, je me suis jamais posé la question pourquoi moi, j'avais ça. Tu sais, là, pourquoi moi, j'ai guéri, là, ça, c'est une autre chose qu'il va falloir que je travaille un jour, mais c'est le syndrome du survivant, ça, là. Mais dans la maladie, j'ai jamais eu la frustration. Pourquoi moi? Je préférais que ce soit moi que mes enfants. Tu sais, c'est ça. Puis je l'ai dit à mon père à un moment donné. Puis mon père, il m'a dit... Comment qu'il m'a dit ça? Parce que j'ai dit... je suis contente. J'ai jamais eu que ce soit moi que mes enfants. Puis il m'a dit, tu imagines-tu comment je me sens, moi? Il aurait préféré l'avoir que ce soit. Fait que ce jour-là, j'avais 37 ans. Je me disais, on est parents à vie. C'est incroyable. Oui. Vraiment. Fait que, Et je suis curieuse parce que là, tu disais que tu as fait des conférences avec ton médecin. Oui. Est-ce que c'est parce que tu étais comme un... Ben, c'est lui qui m'a approché. miracle là, dans ce traitement-là? Non, je pense que c'est l'attitude que j'ai eue. Là, les infirmières m'ont demandé aussi de rencontrer certaines filles qui allaient faire une greffe parce que c'est quand même, je veux dire, dans les épreuves de ma vie, la greffe aura été l'épreuve de ma vie. Okay. Fait que d'accompagner des filles pour leur montrer que c'était possible, puis que tu pouvais t'en sortir. Fait que j'ai fait ça. J'ai ramassé 12 000 aussi. Là, ça, c'est grâce à Pascal, je vais la nommer, mais elle m'a aidé à ramasser des sous.
Puis là, dernièrement, il y a eu lieu aussi le gala le bal de la Fondation la Fondation du CHU de Québec, là. OK. Le bal des grands romanciers, quelque chose comme ça. Ils ont fait une vidéo avec mon chum qui ont projeté, puis j'étais allée parler. Ouais. Fait que, tu sais, mon histoire a vraiment résonné. Fait que moi, j'ai passé au travers d'un cancer, mais j'ai amené ça au niveau Éliane. Oui, exactement. Clairement. Vraiment. Mais je demandais rien, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi, je dis oui à tout. Fait que tu me demandes d'aller faire une conférence à go. Mais tu vois, tu demandes pourquoi toi, tu as guéri, mais je pense que ça, c'est une belle raison. Ouais, parce c'était des belles qu'aujourd'hui, filles que je rencontrais aussi. c'est une belle porte-parole, une belle message de tout ça. Là. Ouais. Puis qu'est-ce que ça t'a apporté de l'exprimer publiquement? Ben moi, je saurais jamais comment ça l'a coûté à la société, là, ça. Mais pour moi, c'est une façon de redonner. OK. Tu sais, les fondations, quand ils m'approchaient, ben la Fondation L'Informe aussi m'a demandé de parler. Je l'ai fait parce que c'était ma façon de redonner à la société. Là, parce que je serais plus... Tu sais, c'est grâce à la recherche, puis c'est grâce aux médecins, puis c'est grâce au fait que on paye pour ces traitements-là. Là. Fait que... C'est ma façon de... Ça a été ma façon de donner, puis j'avais vraiment besoin de le faire. C'est pas vrai que je serais restée dans mon salon. Non, il faut que tu sois en action. Oui, tu sais, puis j'aurais pu, mais c'est pas moi. Fallait que je fasse ça. Fait que j'ai dit oui à tout. Wow. C'est très inspirant. Puis, ça a été quoi à partir de là, les non négociables là, qui se sont comme installés pour toi dans ta vie? Là? Hey, c'est une bonne question, ça, mais non négociable. Ou des promesses que tu t'es faites de dire, OK... Ben moi, la vie est vraiment belle, OK? Puis elle goûte bon. Là, je le dis tout le temps, là, la vie, elle goûte bon. Fait que je perds pas mon temps, je m'enfarge pas dans les fleurs du tapis. Je passe à côté. Tu sais, c'est terminé. Oui, c'est léger. Oui, c'est ça. Puis ça m'aide, je pense, dans ma posture présentement pour mon travail. Là. Je vis du stress énormément, mais tous les matins, je rentre à l'école, je fais ma tournée de classe, puis j'ai le sourire, tu sais, puis c'est ça. La bonne humeur, là, je l'avais, là, mais tu l'as un autre niveau. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai fini mes traitements, puis je me suis promis que je vivrais la vie à 80 de vitesse, là, tu sais, 80 à l'heure. Je voulais me promettre une vie calme après, puis j'ai complètement échoué mes années suivantes, ma résolution complètement, ma rémission. J'ai complètement échoué ma rémission. Je l'ai vécue à 200, finalement. Fait que je suis comme ça. Ouais. J'arrive à m'arrêter plus, par exemple, là, que j'arrêtais pas avant. Là. Maintenant, je le sais. Là, fait que... Est-ce que tu penses que par la bande, soit ton conjoint ou tes enfants ont ressorti de cette expérience-là avec quelque chose? Je sais pas. Je le sais pas, mais je vois mes enfants maintenant donner des messages, là. Tu sais, ils nomment des affaires des fois que je dis, puis... fait que je pense que ça va rentrer, ça va être plus tard, tu sais. Il était quand même petit, là, Félix, il avait 7 ans, puis Héloïse, 9 ans, mais... OK, quand même. Mais c'est ça, là, à cette heure, j'entends des affaires. Ils ont fait des exposés oraux, là, tu sais, sur leur mère, puis là, ben, je les entendais. Je dis, OK, c'est ça, ils m'entendent, tu sais. Fait que oui, ça a dû porter des messages pour eux autres, mais... à suivre, mais tu sais, c'est ça. Ton conjoint, est-ce qu'il était dans la même énergie que toi? Ouais. Ou Ça, c'est un piège que je voulais nommer aujourd'hui. On est tombé dans un piège, notre couple. Là. Tu te mets en mode action hein, quand arrive ça. Fait que, comment qu'on a vécu, nous, la maladie? Mon chum, il a pris soin des enfants, puis mes parents ont pris soin de moi. Fait que dans le fond, c'est comme si on a vécu en parallèle ce 1 an-là. Puis, moi, je l'ai réalisé, c'est que quand j'ai eu ma greffe,
ça a été... ça, c'est une chimio qui tue tout, là. C'est pas compliqué. Puis, tu restes... je suis restée comme quelques jours à l'hôpital. Tu te défais dans dedans, là. Ça tue toutes les muqueuses en dedans, là. C'est épouvantable. En tout cas, c'est épouvantable. Puis mon chum, il venait un peu, mais j'étais tellement défaite qu'à un moment donné, des fois, j'ai dit... laisse faire, tu sais, j'ai même pas l'énergie de voir les enfants, là. Oublie ça, tu sais. Fait qu'à la fin, là, j'étais en train de remonter, puis il vient me voir, puis il me dit « Hey, Eliane, ça a pas été si pire, finalement, hein? » Oh my God! J'ai pleuré, là, ce jour. Fait que là, j'ai réalisé que j'y ai pas permis de voir tous les bas que j'ai vécu, c'est ça. Fait que, tu sais, il a fallu qu'on retrouve nos chemins après ça, là. Fait que là, je nous souhaite pas ça, mais mettons qu'on arrive revivre une autre situation, peu importe laquelle, je vais vouloir la vivre plus main dans la main avec lui. Ben oui. Ouais. Mais tu sais, ça a été notre façon de traverser au travers, là. On n'est pas prêt à vivre. Non, il n'y a pas de livre comment le faire. Fait que lui, tu sais, c'est comme moi, je m'occupais plus des enfants, il faisait toute la maison. Oui, il a fait sa part. Il a fait sa part. À sa façon. C'est ça. Mais tu sais, il a pris une demi-journée de congé là, dans un an. Là, il a travaillé, il était brûlé après. Ben oui, parce que là, tu disais, tes parents ont pris soin de toi. Ouais. Lui, il a pris soin des enfants. Mais tu sais, la belle. Il n'y avait personne. Tu sais, pour lui, non, c'est ça. Son amoureuse était malade. Oui. Puis, mais si je sais, il était en action, tu sais. Puis moi, dans toute ma chance que j'ai eue, c'est que je suis super bien entourée. Fait que la belle famille, il faisait à manger. Lui, là, il s'occupait des enfants, les devoirs, tu sais. Puis le reste, on s'est fait payer des femmes de ménage. Tu sais, je veux dire, j'ai eu une épreuve dans la ouate, là. Tu sais, j'avais mon salaire qui rentre, en tout cas, avec des assurances. Oui. Ouais. J'ai pas eu de défi là-dedans. Là. Il y en a, là, c'est tellement pire que ce que j'ai pu vivre. Là. Fait que, tu sais, je suis super reconnaissante. Tu peux pas être reconnaissante, là. C'est belle à voir dans tout ça. Oui. Vraiment. Fait que, non, c'est ça. Fait que le conjoint, il a eu son don après, là. Ouais. Il a fallu Sûrement. qu'il se reconstruise, là aussi, là. Ouais. Fait que, c'est ça. C'est très inspirant. Puis là, ben c'est ça, on constate que tu es une femme multipassionnée, Oui. même à travers les épreuves et tout ça. Mais comment ça se manifeste aujourd'hui? C'est quoi tes passions? Liane. Allons les explorer. On va les explorer, c'est intéressant. Oui, c'est ça. Moi, je fonctionne en cycle, là, puis j'ai réalisé que c'est pas tout... Il y a d'autres personnes comme moi. Ça, je suis contente de savoir que je suis pas la seule dans cette situation-là. Mais au début de ma vingtaine, là, je le ris à cette heure, mais je tripais sur le maquillage, OK? Fait que moi, là, je maquillais. Tu faisais des maquillages pour les autres. Oui, je tripais au bout. Après ça, je suis tombée dans la photo. Mais ça, c'est une passion là, que j'ai eue. C'est ça, j'ai commencé, Félix avait 1 an. Là. J'ai eu mon premier appareil, il avait 1 an, puis là, il est rendu à 17. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose qui va me suivre, là, c'est ça. Mais ça va bien ensemble, maquillage? Oui, c'est ça, effectivement. Fait que là, la photo, j'ai rendu ça à l'extrême, séance. J'avais un studio de photo chez mes parents, faisais des séances photo, tout ça. Bon. Là, la photo, je me suis tannée un peu de faire la retouche, là. J'étais écœurée de ça se délègue, ça. Ouais, dans ce temps-là, c'est ça. Je pensais pas à ça, mais oui, effectivement, ça se délègue. Fait que j'ai arrêté, tu sais, j'ai tout vendu mes affaires. Et là, là, je suis devenue directrice d'école. Oui. Et là, j'ai dû faire finir mes cours. Fait que j'ai dû faire mon DESS pendant que j'étais directrice, pendant que j'avais des jeunes enfants. C'est vraiment... Tout qu'un défi. Puis j'ai découvert à la fin de tout ça que j'étais dyslexique, dysorthographique. Tu sais, quand tu diagnostiques un enfant, là... Mais oui. Tu te questionnes après sur toi, là. Voilà. Fait que... ça a été, tu sais, moi, c'est une épreuve, ça a été une épreuve, là, faire tout ça, là. Aujourd'hui, Antidote existe, puis il y a des outils, mais dans le temps, j'avais pas ces outils-là. Fait que c'est ça. Puis là, quand j'ai fini mon DSS, il me manquait de quoi, là. Moi, c'est ça, j'ai besoin d'être nourrie par un autre projet que mon travail. Fait que là, j'ai parti, j'avais toujours voulu faire de la rando. Puis ça, c'était dans mes affaires que je voulais faire quand j'avais le cancer, que je me disais, hey, moi, je voudrais faire de la rando. Fait que là, moi, toutes les je voudrais, là, on va les faire. On les fait à cette heure. Yeah. OK? C'est ça. Fait que je voulais faire de la rando, on a équipé tout le monde. Les enfants, pas tant trippés, mais mon chum puis moi, on a vraiment, vraiment embarqué. Là, il devenait un peu plus vieux, fait que c'était pas trop grave s'il nous suivait pas. Ouais.
Et là, je me disais, hey, comment que je peux partager ma rando? Je faisais la photo. Moi, je voulais montrer mes photos. Fait que là, il y a un hiver où j'étais encore la dernière sur les sentiers, que là, on s'est marré, j'étais une tortue. J'avais mes crampons. Fait que j'ai décidé, hey, je pars ma page, la tortue en crampons. J'adore. Fait que moi, ce que je parle dans la tortue en crampons, c'est démocratiser le fait d'être plus 16, là, d'avoir un format de corps différent, mais de pas se gêner puis aller dans les sentiers, tu sais. Fait que oui, je suis la dernière. Encore aujourd'hui, je me fais dépasser tout le temps, mais Tu le fais. vas-y. Ouais. Puis moi, je suis là, puis j'atteins le sommet un pas à la fois, tu sais. Je suis super fière de moi. Fait que là, j'ai ça. Alors là, on est parti sur la tortue en crampons. J'ai fait un blog et tout. Puis là, l'année passée, j'avais vraiment mal à un pied, ce qui m'a ralenti. Mais là, je voulais encore partager. Moi, ça fait partie de moi. Et c'est là que j'ai eu l'idée de parler de mon travail de directrice. C'est assez unique, là. Oui, ben en Pour tout cas, une là, j'en connais pas d'autres. Ouais, non, C'est ça. Au vraiment, Québec, j'en connais c'est pas ça. d'autres. J'ai tellement trouvé ça un gros défi comme travail. Là, le cancer te permet d'apprendre à te connaître, mais ce travail-là m'amène une coche plus haut à me connaître. OK. Sûr. Oui, vraiment, parce qu'il faut que tu connaisses tes limites, il faut que tu connaisses tes déclencheurs, qu'est-ce qui vont, tu sais, parce qu'il faut Ouais. que tu restes en maîtrise de toi le plus possible Constamment. tout le temps. Ouais. Parce que si tu perds le contrôle, ben, c'est quoi l'image que tu projettes auprès de ton équipe? Puis ton équipe, ben, une directrice qui n'est pas en contrôle, c'est déstabilisant. Ouais, Tu as ouais. besoin de savoir que le capitaine, il sait où il s'en va. Là. Je dis pas que je suis parfaite, OK? Non, mais tu es consciente. Vraiment pas. Ah C'est ça. Un gros chapeau. C'est ça. Fait que j'avais le goût d'écrire, puis là, je me rends compte finalement que ça touche bien des directrices et des directeurs. Moi, je m'adressais... Tu sais, mon branding est tout rose. C'est beau. Tu sais, c'est tout girly, là, mais finalement, Sortir ton sac. j'ai des gars qui m'écrivent, tu sais, mais c'est vrai que les gars aussi vivent... Ils doivent vivre la même affaire que moi, c'est juste que je suis pas un gars. Fait que je sais pas exact. comment qu'ils vivent, mais... Ouais. Et ces gars-là, en direction, tu sais, je fais un petit parallèle parce que je suis dans le domaine, je veux dire, tu sais, c'est de la gestion de personnel et ça reste que c'est un monde de femmes. Oui. Beaucoup l'enseignement. Ah oui. Fait que sans doute pour ces hommes-là, de Oui, voir c'est comment déstabilisant. toi, la Ouais. femme, tu gères ça, c'est sûr que Ouais. c'est inspirant. Là, puis il y a Ouais. des trucs à aller chercher. Là. Ouais, c'est ça. Fac, ça fait plein de fois que je le dis. Hein. Moi, je le sais. Ça fait que... c'est un métier... Tu sais, j'ai enseignante, c'est le plus beau métier du monde. Puis pourquoi j'étais enseignante, c'était pour... À chaque année, je regardais mes élèves. Je suis au secondaire, j'en avais une centaine. Lequel, là-dedans, je vais faire une vraie différence dans sa vie. Tu sais, puis là, à la fin de l'année, j'étais capable de les spotter, je le savais. Ouais. Puis là, moi, ma mission de vie, là, j'ai eu une mission de vie, je l'ai vraiment. Probablement que tout le monde en éducation a la même, mais je l'ai dit, là, c'est de faire la différence auprès du plus grand nombre d'élèves possible. Ça, c'est pourquoi je me lève à tous les matins. Ouais. En allant directrice, ben là, j'ai de l'impact sur les adultes qui travaillent auprès de ces élèves-là. Et là, demandez-moi pas d'être ministre de l'Éducation, ça n'arrivera jamais. Fait que comment je peux avoir plus d'impact sur les élèves? Ben, par ma page, par ma page, Tout à fait. ben, j'atteins d'autres directions qui, peut-être, ont tout pour le faire, mais ils trouvent ça tellement dur fait de se rendre compte qu'ils sont pas tout seuls. Ouais. Tu sais, de lire que, des petits trucs que j'ai développés, tu sais, puis les autres m'en donnent, fait que là, je les partage par mes lectures et tout. Ben, si je peux aider à des directions à être plus solides, ben, je vais atteindre plus d'élèves encore. Fait que c'est comme présentement, je dis pas que ça va être ça jusqu'à la fin de mes jours, mais présentement, c'est ma façon d'aller atteindre le plus d'élèves possible dans ma mission de vie, là. Mais bravo, je trouve ça c'est très inspirant. Puis je me dis, si j'étais directrice, là, je voudrais te parler, je voudrais t'écrire, c'est certain. Je trouve ça inspirant. Mais tu sais, je continue à dire que je suis pas parfaite, là. Tu sais, mon équipe, peut-être qu'elle lit puis qu'elle arrive bien de ce que je dis, mais je passerai pas, là. On a un beau lien, puis... Je penserais pas. je les aime d'amour, puis je pense que c'est mutuel, là, mais ça reste quand même que des fois, ils sont pas d'accord avec mes décisions, mais... Ça fait partie de la vie. C'est ça, c'est la beauté de la vie.
Puis est-ce que dans ce rôle de direction-là, qui est quand même beaucoup de chapeaux à porter, là, en fait, il y a beaucoup de rôles à l'intérieur de ça, est-ce que l'épreuve du cancer t'a amené à vivre ton travail de directrice différemment? Ben dans mon côté, peut-être, le côté humain, je l'avais, là, mais il est vraiment là. J'ai besoin quand même. Ben, je crois foncièrement que si l'humain qui travaille avec les élèves n'est pas bien, ben c'est pas bon pour ces élèves-là. Là. Moi, je travaille pour les élèves. Fait que par la bande, il faut que je travaille pour. Fait que ça, de les comprendre aussi, de comprendre certains défis que mon membre du personnel là, peuvent avoir. Je dirais que ça m'amène. Là, il y a un apprentissage que j'ai fait du cancer que je ne vous ai pas partagé, là, mais ça m'amène, moi, à me détacher un peu plus rapidement de mes émotions puis de mon stress. C'est que j'ai réalisé que la chaise où j'avais avant que je tombe malade, j'étais au secondaire, dans mon école secondaire, je la voulais, là, mais je la voulais tellement, là, mais tellement, tu sais. Quand je suis tombée malade le 12 mai, puis que je savais que je revenais pas avant au moins 1 an, ils n'ont pas eu le choix de nommer quelqu'un d'autre sur cette chaise-là. Fait que moi, j'ai eu mon cancer, j'ai eu l'annonce le 12 mai, mais à la fin des classes, à la fin juin, là, quand on est dans les pédagogues, je suis retournée vider mon bureau. Et à la porte de mon bureau, c'était plus mon nom qui était là. Okay? Place que tu voulais tant. Là. Et je la voulais tellement. Fait que moi, cette journée-là, j'ai dit, dans la vie, on est remplaçable partout, sauf dans ta famille. Okay? C'est la seule place où tu n'es pas remplaçable. Ah, c'est beau. Vraiment. C'est tellement ça. Ça fait qu'aujourd'hui, je me rendrai pas malade pour le travail. Si c'est pas moi, ça sera une autre. J'arrive vraiment à avoir un détachement, là. Peut-être que ça fait que je suis moins envahie, que j'arrive plus à passer à côté de... Puis demain, le lendemain, je suis revenue souriante. Puis moi, là, tu lâches prise plus facilement sur des banalités. C'est ça, tu sais. C'est ça, tu sais. Puis c'est ça. Ça m'a vraiment... Ça, c'est une des grandes différence là, que ça a apporté dans cette épreuve-là. Oui, c'est ça. Oui. Puis c'est ce que je dis aux autres directions. Tu sais, si j'en vois qui sont n'importe qui, en fait, même un prof, tu sais, qui vient me voir puis que je le vois que ça va plus, là, je dirais pas, hey, continue, go, t'es capable. Non. Hey, regarde, la seule place où t'es pas remplaçable, là, c'est dans ta famille. Va-t'en là, nous, on va te remplacer, puis... Puis les sentiments viennent me voir. Non, mais oui, on veut pas laisser tomber. Je veux pas te laisser tomber. Non, hey, je comprends. Va-t'en, va prendre soin de toi. T'es une maman, t'es un papa. Moi, moment d'occuper de ta gang. Là, je pense qu'on trouve toujours des solutions. Là. Je travaille plus tard. Là, mais... Oui, c'est ça. Ça fait beaucoup de choses à gérer. C'est ça, mais je me fais dire merci de l'accueillir comme ça. Ce côté humain. Je suis pas fâchée. Là. C'est ça. Fait que je pense que cette écoute-là m'aide là-dedans. Là. Absolument. Ouais. Je reste sur le côté directrice, ça m'intéresse. C'est vrai que c'est quoi ton plus grand défi dans ce rôle-là? Ben, je l'ai nommé tantôt, mais c'est le travail sur moi. C'est vraiment un grand défi, là, parce que des fois, j'en ai parlé dernièrement, mais sur ma page, moi, je me lève pas le matin pour dire qui c'est que je vais écœurer aujourd'hui, quelle mauvaise décision je vais prendre. Je me lève pas le matin de même. Tu sais, je me lève en me disant, je vais aller donner mon 100 %. OK? Oui. Mais mon 100 %, là, c'est pas le même 100 qu'un autre. Puis des fois, c'est pas... Des fois, il y en a qui préféraient que ça soit 150 % que je donne, mais on a des limites, tu sais. Tout à fait. Moi, je pense avoir donné la meilleure chose, puis tu te fais ramasser par en arrière le travail sur toi que ça te demande là, pour rester zen. Oui, la gestion accueillir des émotions. OK, je vais me mettre en ouverture parce qu'en arrière de ça, il y a un besoin de la personne. Là. Puis je suis pas parfaite, fait que ça arrive des fois que je les vois pas, les angles morts. Mais c'est ça. Ça, c'est pour moi... Oui, c'est des heures à mettre. Oui, c'est des courriels, c'est des problèmes tout le temps.
Mais ça se gère. Mais le travail sur moi... Fait que tu fais beaucoup d'introspection. Énormément. J'imagine, c'est ça. Énormément. Pourquoi j'ai réagi de même? Énormément. Tu sais, c'est ça. Pour moi, mais là, je suis faite de même. Je pense qu'il y a des gens qui sont moins de même. Mais moi, je suis comme ça. Il faut que je comprenne, faut que j'aille voir en arrière de moi qu'est-ce qu'il fait, puis qu'est-ce qui a fait ça, puis comment je peux m'améliorer après. Parce que je pense que moi, je vais apprendre jusqu'à la dernière minute de ma vie, là, c'est sûr. Oui, absolument. C'est sûr que je vais être moi, je suis une éternelle apprenante. Oui. Fait que je travaille sur moi énormément. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Oui, parce que de travailler dans les relations humaines, Oui. c'est ça, hein, que ça soit des parents que tu reçois. Souvent, il y a toujours une émotion. Ça peut être une colère de comment quelque chose a été géré. Ça peut être de la peur. Les enseignants aussi arrivent soit avec des insatisfactions ou des peurs. C'est toujours dans de l'émotion. Oui, tout le temps. Tu restes le bon capitaine dans tout ça. Oui, mais je me dis vraiment que chaque personne qui arrive dans une émotion de même, je prends toujours le temps d'écouter, puis je finis par mettre le doigt dessus. Tu sais, un parent qui arrive et qui est fâché, là, je le laisse parler, puis à un moment donné, je comprends. Là. Puis là, je le dis, c'est à cause de ça, hein, c'est ça, vous avez peur que... Hein? Oui, c'est ça. Puis là, à ce moment-là, là, les barrières tombent, puis on est capable de faire d'avancer ensemble pour leur enfant. C'est ça le but, là, c'est de travailler pour l'enfant. Oui. Mais bravo. c'est ça. Ouais. Fait que C'est une de mes forces que je sais que c'est une de mes forces, mais ça devient un défaut pour moi parce que ça me demande de travailler sur moi très fort. Vraiment. Ouais. Tu sais, je dis souvent que j'ai un travail qui est contre ma nature. J'ai vraiment une nature humaine. Puis j'aime pas le chichi, j'aime pas les chicanes, j'aime pas les conflits, mais je suis là-dedans quotidiennement. Bien, c'est un challenge constamment. Là, je comprends ce que tu vis dans... C'est ça. Ça m'éternisait dans tout ça, mais je comprends là, à quel point c'est challengeant tout le temps. On grandit à travers toutes ces relations-là avec nos collègues. Mais c'est tellement gratifiant quand tu vois que tes décisions que tu as prises, ça a eu un impact sur les enfants qu'il y a dans ton école. C'est capoté. C'est pour ça que je reste là. C'est ça que j'allais te demander. C'est ça qui fait que je reste là. C'est fou, là, le sentiment dedans. Tu le cries pas sur tous les toits, là. Ouais. Mais là, tu as des gens qui viennent te voir. Hey, Liane, j'ai essayé ça marche. Good job. C'est tout, ça s'arrête là. Mais moi, c'est au quotidien, ces affaires-là aussi. Fait que c'est ça qui fait que... Tu as essayé, non, je vais pas penser, je vais l'essayer. Viens me revoir. Hey, ça marche. J'aime ça. Et là, la femme multipassionnée. Oui. Est-ce qu'elle a des passions qu'elle a envie, qui font de l'œil là, dans le coin, là, que tu aimerais peut-être aller? Oui. Oui, ça, c'est la prochaine étape de Mme Eliane, mais je veux faire du coaching. Je veux accompagner des directions. Tu sais, ma niche est là, les nouvelles directions. Là, c'est vraiment ça que je veux. Aider des gens. Est-ce que ça existe déjà dans le domaine, exemple, comme des maîtres associés qui ont des enseignants? Ce que je connais, c'est des coachs en gestion, là, des coachs de gestionnaires, mais pas spécifiques aux directions d'école. Okay. Sinon, il y a des conférenciers qui font quand même. Mais tu sais, Marius Bourgeois qui lui, tu connais pas? Non, my God. Je connais pas. Tu connais Marius Bourgeois en éducation. Je voyais que tu me regardais avant de Tu connais Marius Bourgeois en éducation. Là. Oui, vraiment un super bon message de leadership. Là. Mais lui, il est vraiment sur le leadership. Outre ça, non. J'en connais pas. Mais c'est sûr que c'est un besoin. Oui, je le vois. J'ai déjà des gens qui m'écrivent. Je n'accompagne déjà une. J'ai accepté une pour pratiquer. J'adore ça. Fait que là, tu trouves du temps pour ça à travers le... Oui, je le prends. Oui. Mais ça doit t'allumer ou c'est ça. Oui, ça m'allume vraiment. Vraiment, vraiment. Fait que c'est sûr que ça... Tu sais, je suis en train de faire ma maîtrise présentement pour... Je te trouve impressionnante, là. J'en reviendrai jamais. Ça ne demande pas tant de temps. En tout cas, J'en dirais
sont T'as grands. 75 ans. Oui, mes enfants sont grands, c'est ça. C'est ça, c'est vrai, mes enfants sont c'est grands. sûr Tu sais, que ça donne un coup de C'est main. ça, là, moi, à 20 ans, 17 ans, là, maman, j'ai du temps, là, pour vrai. Ouais. Puis comme je disais tantôt, j'écoute pas la télé. Tu sais, Ouais. moi, c'est ça là, que je remplis mon temps Avec des choses qui te passionnent. Oui, c'est ça. Mais en finissant ma maîtrise, mon idée, c'était d'enseigner aux futures directions. OK. Tu sais, c'est vraiment ça. C'est mon projet de retraite. OK. Ah. Ça, puis vendre du linge chez Simons. C'est merveilleux. Ça, tout le monde aime ça. Dans le contemporain, c'est Simons. Ça, je vends du linge. Ben oui, parce que c'est une vraie carte de mode, on va se le dire. Là. Ah, Regardez ben, ça, les beaux petits souliers or. Ouais. Fait que c'est ça là, qui s'en vient pour moi. Je finis ma maîtrise pour pouvoir enseigner et je veux vraiment coach. Ben, accompagner, là, est-ce que je vais aller faire toutes mes formations en coaching? Je ne sais pas. Mais je vais accompagner des directions. Mais je pense que tu portes ça de façon naturelle. Mais j'aime ça, avoir le diplôme qui, comme, confirme. Justifie. Oui, c'est ça. L'expérience est là. Mais, Ouais. Il faut que je continue mon métier pour aller chercher encore plus d'expérience. Absolument. Chaque fois que tu apprends quelque chose toi-même, Ouais. ben, ça fait partie d'une C'est future leçon. C'est un stage, comme tu dis. Mais un stage. Non, mais c'est parce que je nommais ça dans un autre podcast que des fois, c'est comme si la vie nous offrait un stage, Oui. l'apprentissage pour aller vers autre chose éventuellement. Oui. Je crois ça, Oui. vraiment. Mm. Ouais. Fait que c'est plein de beaux projets pour Vraiment. Ah, la Ouais. suite pour Mme Eliane. Puis je Oui. continue ma rando aussi. Oui, on veut continuer de te suivre Oui, en rando. oui, Tu oui. donnais des... Les photos de champignons. Sur Oui, surtout les photos de champignons. On va aller voir ça. Oui, vous irez voir mes photos de champignons. On mélange deux passions, c'est parfait. La photo et la rando. Je mange pas, je les connais pas. Juste la photo. C'est excellent. Ouais. Mm. Ouais. Fait que non, la vie est belle, il faut en profiter. C'est jamais ce qui nous... c'est ça mon message aujourd'hui. Ouais. C'est, tu sais, puis vous l'entendez, tout le monde l'entend, tout le monde le dit, mais attendez donc pas d'avoir une épreuve pour le réaliser. Ouais. Je pense que c'est pour ça aussi, ce message-là est tellement important que nous, c'est ça qui nous passionne de recevoir des gens sur le podcast qui osent dans peu importe les sphères de leur vie, parce que c'est ça qu'on veut. On veut oser, que ce soit d'aller faire de la rando, puis alors qu'on se permettait peut-être pas d'en Non. faire, ou de partir T'as en pas, voilier, Ah peu ouais, importe, exact. d'en profiter. Ouais. Merci de venir répandre ce beau message-là encore avec Tout à fait. beaucoup de dynamisme. Ben, ça Puis, fait plaisir. ben, j'ai une question signature. On Oui. échangera nos. Ben oui, on va questions. échanger. Ben, je dis dans l'ordre, c'est ça. On est toujours dans le oser. Là, on a parlé d'un futur projet. Mhm. Mais en général, qu'est-ce que tu aimerais oser éventuellement, qui est peut-être une zone, que ça te sort de ta zone de confort ou quelque chose que tu aimerais, ou ça peut être personnel. Qu'est-ce que Eliane veut oser éventuellement? Vous allez rire parce que vous allez dire, Vincent, tu le fais déjà, mais moi, je sais que je le fais pas à la hauteur de ce que Ouais. je voudrais faire, mais encore prendre encore plus la parole pour les directions. OK. Ouais. J'ai vraiment le syndrome de l'imposteur. Puis j'ai osé faire ma page Oui. en ayant peur de vraiment me faire juger par les collègues, là. Et finalement, c'est vraiment pas ça que j'ai comme écho. Puis j'ai réussi à passer par-dessus en me disant, hey, sais-tu quoi? Va ailleurs, là. Ouais, Va me suivre. Ben ouais. Si tu penses que ce que je dis, ça te parle pas, c'est Ouais. niaiseux, c'est correct. C'est correct, fais ta vie. Mais j'ai des opinions plus, tu sais, que j'aimerais pouvoir plus partager des fois avec même avec mon équipe. Je me retiens sur tout se dit dans la vie. Ouais. Il y a des façons de le dire. Je veux oser plus m'affirmer. T'affirmer. Ouais, ça c'est... Tu sais, c'est très doux, Madame Eliane. Là. C'est dans Ouais. le soft, là, vraiment. Ouais. C'est, Mais elle voudrait prendre sa couleur plus, là. ouais, ben, je sais Ça- pas si je vais le faire publiquement demain, mais Il peut y avoir une espèce de oui, c'est transition. ça. Puis juste avec mon équipe, dans mon organisation aussi, tu sais, Oui. je veux prendre plus ma place. J'ai vraiment le syndrome de l'imposteur. Fait que
Mais J'ai ça se l'impression. ressent pas de Oui, l'extérieur. je sais, c'est ça. Je sais parce que Ouais. je les défonce pareil, les murs. Oui, exact. Tu sais, il y en a qui s'arrêtent puis qui Oui. le font Ouais. pas. Toi, Moi, tu je le les fais fais. pareil. Je le fais. Faut que je me raisonne, me parle. Mais je le fais parce que j'en ai besoin. Ouais. Mais merci de le nommer, ça, Ouais. parce que de l'extérieur, ça peut donner l'impression Ouais, que, que tu j'ai le bien fais confiance déjà. en moi. C'est ça, Non. puis de dire, hey, je veux oser m'affirmer davantage. Je comprends Ouais. parfaitement. C'est ça, c'est ça que je veux pour les... C'est sûr que l'âge et la sagesse, Ouais. je trouve que c'est beau pour ça. Ça nous donne un peu Ouais. plus de guts, Ouais. tant qu'à moi. La maladie m'en a donné aussi. Ouais. Fait que tout ça mis ensemble fait que je vais le faire. Là. Absolument. On y croit. C'est juste une question de De temps. temps. Ouais. C'est ça. Oh, C'est wow. ça. C'est mon défi. Hmm. Puis je vais terminer avec la dernière question. Qu'est-ce que le fait d'avoir osé à te transformer en toi et dont tu es le plus fier aujourd'hui? On a une bonne question. Tout le monde a la même réaction sur Qu'est-ce que le question, fait j'adore. d'avoir osé me rend... À transformer en toi et dont tu es la plus fière aujourd'hui? C'est de réaliser que mon message parle. Fait que oser l'avoir dit. Ouais. Quand j'étais malade aussi, oser avoir parlé, fait des conférences et tout. Les gens viennent me voir après puis ils me disent merci. Enfin, moi, je le fais pour moi à la base. Je suis super égoïste là-dedans. Là. C'est un besoin que j'ai de moi de le faire. S'il y a personne qui m'écoute, ben c'est pas grave. Moi, je l'aurais fait. Mais finalement, les gens m'écrivent puis ils me disent hey, ça m'aide, merci. Mais c'est Ouais, la j'ai chose à beaucoup de faire de le retours. faire pour soi aussi. Ben oui. C'est la base, en fait. Oui. Quand tu le fais pour toi, c'est là que les répercussions sont les plus grandes Oui, autour. ben peut-être. Tu n'as pas d'attente nécessairement des autres. Puis là, tu es juste surprise de ce qui Ouais, se mais passe. même dernièrement, là, j'ai plein de monde qui s'abonne à ma page et là, ça me fait peur. Moi, c'est ça pour moi, là. Je suis là, au colis, là. À un moment donné, j'ai hyperventilé un peu. Après ça, j'ai dit, assume. T'as voulu. Là, assume. attends, il va en avoir d'autres encore. Oui, c'est Mais ça. oui. Peut-être. Fait qu'assume. Ben là, j'ai tout réfléchi ça. C'est correct. Là, c'est assumé. Ouais. C'est ça. Ouais. Je le fais vraiment pour moi. C'est vraiment ça. Ouais, Mais si ça fait une différence pour les autres, tant mieux. Oui. Je suis pas toute seule. Et continue d'oser comme ça. Ouais. Parce que tu dégages vraiment une belle lumière, une belle merci. énergie. Puis, Merci. Ah, vraiment. Ton énergie, là, c'est quelque chose. Mais C'est wow. C'est un Je vais me rayon de réécouter, soleil. là, parce que je le vois pas, là, mais... Non, t'es un rayon de soleil. là, Vraiment. Fabienne. Ouais, vraiment. Ben, merci. Merci. Merci, je vais le prendre. Ben oui. Merci. Fait que merci d'avoir été avec nous. C'était vraiment un honneur. Ouais, c'était vraiment le fun. Merci de m'avoir donné la chance. C'était dans ma to-do de cette année, participer à des podcasts. C'est pour ça que je vous ai écrit. Oui, Oui. Je l'ai fait. C'est tout des... Tout à fait. Je veux partager mon message. Ah, ben j'aime ça. Tu le fais très bien en plus. vraiment. Ah, ben merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Continuez de nous encourager. Vous pouvez partager les podcasts. Un petit like aussi, ça nous aide à nous élever tranquillement. Oui, puis vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes, TikTok, Instagram, Facebook, à ici on osait le podcast. Fait que merci d'avoir été avec nous. À la prochaine. Bye.